quand la vie te met en face d'une situation, tant que tu ne réagis pas de la bonne manière, les mêmes choses vont se répéter. Hello, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais parler du respect aujourd'hui, oui, parce que c'est très important. Le respect dans la vie quotidienne, c'est très important. Alors, la plupart du temps, on demande aux autres de nous respecter, on demande aux autres, et parfois même on exige ce respect venant des autres. Mais la première question est souvent de se demander si nous-mêmes on se respecte et si nous-mêmes on a une conduite qui montre aux autres qu'ils n'ont pas à franchir nos limites et qu'ils n'ont pas à nous manquer du respect. Mini story time. Alors, il y avait cet homme qui me draguait, ça faisait maintenant 4 ans, mais à chaque fois je repoussais ses avances. Je vais vraiment utiliser cette histoire pour que vous voyez à quel point l'être humain est vraiment très vicieux et à quel point il faut que vous fassiez attention aux intentions des gens, parce que il y a des gens qui ont envie d'entrer dans votre vie, mais qui ne savent pas par quels moyens y accéder, qui ne savent pas comment faire pour entrer dans votre vie, pour se rapprocher. Au départ, ils vont vous montrer un visage, voilà, d'une personne gentille et tout, mais au fur et à mesure, vous allez sympathiser avec eux. Fille comme garçon, il n'y a vraiment pas de, voilà, il n'y a pas de cible précis. Au fur et à mesure que vous allez sympathiser avec la personne, vous allez vous rendre compte que si la personne n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut de vous, ou alors si la personne n'arrive pas, en fait, à déceler ce pourquoi il s'était approché de vous, il y a le vrai visage qui commence à sortir, et il y a ce côté d'agacement que la personne commence à montrer. Je disais, une petite parenthèse pour vous raconter une mini story time, pour vous illustrer vraiment comment l'être humain peut être vicieux et manipulateur. Alors, il y a cet homme qui me draguait, voilà, ça faisait maintenant des années qu'il me draguait, mais à chaque fois, j'étais vraiment très claire avec lui, c'était un non catégorique parce que, tout simplement, l'attitude, bref, tout ce que la personne représentait ne me donnait pas envie, justement, de poursuivre une conversation, et juste au niveau de la conversation, ça me donnait même pas envie d'interagir avec la personne ou de dialoguer ou quoi que ce soit. Plusieurs fois, la personne a essayé et est revenue encore à la charge, revenait avec des mots différents. Je finissais par bloquer. Et au bout d'un moment, ouais, quand vous rencontrez des gens dans la rue, des visages familiers que vous connaissez, moi, je suis une personne, si je te dis bonjour un jour, il sera difficile pour moi de passer à côté de toi sans te dire bonjour. Il va y avoir cette gêne du fait de devoir t'ignorer. Donc, je vais te dire bonjour par politesse, juste par politesse, non pas pour engager une conversation ou alors pour te faire croire que tu peux justement venir m'aborder. Donc, à chaque fois, nos chemins se croisaient toujours, que ça soit à la gare, le temps d'une attente de prendre le train, ou que ça soit pour aller faire des courses, il y avait toujours ce bonjour de façon très polie. Voilà. Et donc, ça faisait un certain temps que je n'avais pas vu cette personne. Et à chaque fois, bien sûr, j'ai bien fait comprendre à la personne que il ne va jamais rien se passer entre nous deux parce que je ne suis pas intéressée. Donc, et je ne faisais rien qui laissait prétendre à cette personne que il pouvait avoir quelque chose. Un jour comme ça, je décide d'aller faire les courses. Et là, je ne m'attends pas, comme quoi il vaut mieux prendre soin de soi, il vaut mieux faire attention à la façon dont on est vêtu, parce que il y a un dicton qui dit que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dehors, et bien c'est vrai. Donc, je décide d'aller faire mes courses, quelques petites courses, hein, et quand je suis dans les rayons, je m'attends pas du tout à croiser cette personne, d'autant plus que, pour moi, dans ma tête, je pensais qu'elle avait quitté la ville parce que je ne la voyais plus aussi fréquemment qu'avant. Et là, je me rends compte que la personne me suit au fur et à mesure. J'ai dit bonjour. Quand j'ai vu la personne, et donc là, la personne a commencé à sympathiser encore, sympathiser, être dans une espèce de flirt et tout. Je pense que la personne était seule parce que moi, personnellement, j'ai dit à la personne plusieurs fois que je n'étais pas intéressée. Et là, c'est là que vous voyez à quel point les gens sont dérangés. Il y a des gens qui vont vraiment mal, hein, dans leur être derrière. Donc là, la personne se met à me parler, vous voyez les conversations de la pluie, du beau temps, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens. Et comme à mon habitude, je reste très évasive sur ma vie parce que c'est ma vie personnelle et que on ne sait pas qui est qui. Et de là, la personne commence à prendre mon accent, à vouloir m'imiter, d'autant plus que j'avais pas appris un accent, ouais, le style de personnes qui ont l'habitude d'imiter l'accent africain. D'autant plus que j'ai pas pris cet accent. Je parlais comme je vous parle actuellement. Et donc la personne se met à m'imiter avec un accent très exagéré de l'accent africain. Et donc je fais juste simplement la remarque sur un ton marrant en disant mais tu sais tu n'es pas obligé d'imiter un accent. Je ne sais pas à quel moment, c'est-à-dire il parlait calmement,
Et là, la personne s'est mise à changer, c'est-à-dire que vraiment un changement d'humeur, il aurait vraiment fallu que vous soyez là pour voir. Parce que quand les gens parlent, on a parfois l'impression qu'ils exagèrent, mais un saut d'humeur, mais j'ai rien compris en fait. Je n'ai strictement rien compris. Au départ, je pensais que la personne rigolait, parce que voilà, il y a des gens qui, pour plaisanter, ou ils peuvent justement faire semblant, et en plus, avant ça, je lui dis, ah, tu es très scénique, parce que il faisait un peu des. Donc, mais quand il a changé d'humeur, c'est-à-dire qu'un saut soudain, un saut d'humeur, un changement d'humeur, et ça me rappelle que une fois, il avait déjà eu à faire ça. Mais j'ai envie de dire, si tu courtises une personne, que la personne n'est pas intéressée, c'est pas forcé. Mais c'est pas forcé. Et je pense que son ego a pris un coup parce que à ce moment-là, il était en compagnie d'un ami à lui dans le même magasin, et son ami n'arrêtait pas de lui dire bon, c'est quand qu'on y va, c'est quand. À chaque fois, il repoussait parce que il voulait venir m'aborder et venir, c'est-à-dire discuter, parler avec moi, parce que bah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. D'autant aussi on ne s'est jamais vu dans un lieu clos où on s'est retrouvé que à deux, non. C'est vraiment une personne qui m'a, c'est-à-dire comme une personne que vous draguez dans la rue, je ne connais pas cette personne. Une personne que vous courtise dans la rue, vous drague, et comme vous habitez dans la même ville, à chaque fois vous êtes amené à vous voir dans des rues différentes, vous dites juste bonjour, point, ça s'arrête là. Mais c'est là que j'ai vraiment compris que quand une personne ne sait pas ce que tu fais dans la vie, quand une personne ne connaît pas ta vie, ne connaît rien de ce que tu fais, ça peut l'agacer, ça l'énerve, parce que la personne se rend compte que malgré les multiples efforts qu'elle a fait pour introduire ta vie, pour chercher à savoir ce que tu fais, chercher à savoir les choses de ta vie, parce que c'est son cas. Plusieurs fois, il a eu à me poser la question, il a eu à me poser des questions sur ma vie personnelle. J'ai toujours été évasive parce que je me suis dit, tout simplement, c'est ma vie, ça ne regarde que moi. C'est à ce moment-là que tu es fier de toi parce que tu as su tenir ta langue. Parce que vous voyez, parfois, il y a des conversations qu'on tient, on a l'impression que c'est juste des conversations banales qu'on tient avec des gens, quand vous rencontrez des gens et que la personne vous dit, alors, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? Et par innocence, vous commencez à parler de votre vie, vous dites, voilà ce que je fais, voilà, voilà. Sauf que, arrivé à un stade de la vie, surtout à l'ère où on est, les gens sont tellement mal intentionnés que la moindre petite information que vous pensez ne peut être infaillible pour vous, peut se révéler une information que la personne en face va utiliser pour vous faire du mal trop tard. Donc, vous voyez, quand j'ai fait comprendre au gars que, écoute, là, je suis en train de faire mes courses, depuis tout à l'heure, tu me suis, mais d'un temps, dans un temps toujours jovial et poli, je pense que il n'a pas supporté le fait que je lui fasse la remarque d'utiliser l'accent africain. Il n'a pas supporté, et il n'a pas supporté aussi le fait que je ne, c'est-à-dire que malgré le temps qui s'est écoulé, je ne veux toujours pas m'intéresser en fait à ses avances. Et là, il a, comment dire, tu vois vraiment comment la personne a changé de visage. Heureusement que je n'ai pas accepté cette personne dans ma vie et que je ne l'ai pas introduite dans ma vie. C'est même pas une personne que je connais, c'est, voilà. Mais là, je me suis dit, heureusement. Et quand des choses comme ça se passent, parce que j'appelle ça, c'est une forme de manipulation, quand des choses comme ça se passent, c'est important de se dire que vous n'êtes pas la personne responsable, parce que vous ne pouvez pas contrôler les émotions des gens, vous ne pouvez pas contrôler justement les faits et gestes des gens, mais vous pouvez vous tenir éloigné de ces personnes-là, parce que au fur et à mesure que vous allez laisser ces personnes interagir avec vous, vous allez peut-être vous dire que c'est pas grave la première fois, la deuxième fois vous allez trouver des excuses à la personne, et c'est comme ça que le manque de respect s'installe. Parce que quand il y a des gens qui n'arrivent pas à vous approcher, il y a des gens parfois qui peuvent vous voir, ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent vous approcher, ils ont envie justement d'entrer dans votre vie, et ils ne savent pas par quel biais y accéder, vous voyez. Et le jour où ils y parviennent, vous allez commencer à devenir peut-être familier, et comme on dit, la familiarité engendre souvent le manque de respect, le mépris. Et donc, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que les mots ou alors les termes, si la personne n'arrivait pas à vous parler d'une certaine façon, aussi laxiste, il va commencer à se permettre de vous parler comme ça parce que vous avez été trop, comment dire, vous lui avez laissé vraiment, vous avez descendu votre barre, vous avez fait comprendre à la personne que vous vous êtes montré en fait sous un autre angle à la personne. Vous avez introduit la personne dans votre intimité, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez introduit la personne dans votre intimité, alors qu'au départ, cette personne n'osait même pas croire qu'il pouvait vous parler en fait. Il n'avait même pas l'écran
de venir vous aborder. Et au fur et à mesure que les gens viennent dans votre vie et que vous vous sentez à l'aise avec ces personnes au départ, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous allez baisser votre garde au fur et à mesure. Et ça, il y a des gens qui en profitent. Il y a des gens qui ne comprennent malheureusement pas que le fait de baisser votre garde avec eux, quand vous vous sentez à l'aise avec eux, ça veut pas dire que vous êtes faible ou que vous êtes vulnérable. Non, non, non. Ça veut tout simplement dire que vous appréciez la personne. Mais comme il y a des gens qui sont mal intentionnés, ils vont prendre ça comme un outil et veulent s'en servir contre vous. Donc faites vraiment attention aux gens que vous laissez entrer dans votre vie et faites attention aux gens que vous permettez d'approcher votre intimité, parce que ces gens-là, parfois, ils peuvent emmagasiner des informations pour justement un jour vous les larguer au visage. Et c'est important aussi de donner du respect à ceux qui vous respectent. Quand vous voyez qu'une personne commence à vous manquer du respect, commence à ne plus vous respecter, emploie parfois des mots qu'il n'aurait même pas osé employer avant, c'est important de vous éloigner. Parce que parfois, le fait d'être trop en demande, on ne se rend pas forcément compte. Quand on se sent bien avec des gens, des amis filles ou garçons, peu importe, quand on se sent bien avec des gens, on a tendance à solliciter souvent les personnes auprès de nous, que ce soit par les appels, que ce soit en proposant aux gens des sorties où on veut les voir et tout. Et ça, vraiment, si la personne en face ne se rend pas compte que c'est une marque d'affection et que c'est une marque... Vous voyez, la personne va prendre ça justement comme une dépendance de votre part, il va commencer à vous manquer du respect. Et au départ, si la personne sollicitait votre présence, elle va commencer à la repousser et vous commencez à vous manquer du respect. Donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer, c'est de faire attention aux gens que vous laissez entrer dans votre vie, parce que tout le monde n'est pas bien intentionné. Et il y a des gens vraiment qui vous montrent un visage d'une bonne personne au départ, et quand la personne s'aperçoit qu'elle ne peut pas obtenir quelque chose de vous, la personne change totalement de visage et vous ne la reconnaissez plus. Voilà, tout simplement. Et sachez aussi vous estimer, parce que quand vous vous estimez, vous n'allez pas permettre à qui que ce soit de vous manquer du respect, et vous allez très vite remarquer quand le manque de respect s'installe. Et la solution, c'est prendre vos distances, parce que oui, quand vous prenez vos distances, la personne en face comprend que c'est pas parce que vous êtes tout le temps en train de la solliciter que vous ne vous estimez pas, ou alors que vous êtes dépendant d'elle. Donc, une personne. Donc, d'elle. Donc, voilà, ça. Quand une personne, c'est-à-dire que grille une de vos limites, si la personne ne comprend pas, éloignez-vous de la personne, ça vous évite de tomber dans un cercle vicieux où la personne va se croire tout permis justement de vous manquer de respect à chaque fois et de revenir comme si de rien n'était. Et puis aussi une chose, c'est que il faut savoir vous faire rare. Quand c'est tout le temps vous qui allez vers la personne, quand c'est tout le temps vous qui allez vers les gens, qui cherchez à apprendre constamment de nouvelles gens, au bout d'un moment, ça commence à être banal. Donc c'est vraiment important de donner du respect à ceux qui le méritent et à ceux qui vous respectent, et savoir vous éloigner des personnes toxiques, des personnes manipulatrices. Et la dernière chose, c'est que il est important de savoir qui vous êtes. Il est important de savoir que il y a des gens qui peuvent être amenés à avoir des comportements qui ne vont pas forcément vous plaire. Il faut savoir reconnaître au fond de soi qu'on ne contrôle pas les gens, qu'on ne peut pas contrôler ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que se connaître et savoir qui on est important, parce qu'il y a des gens qui voudront essayer de vous manipuler. Et la petite histoire, vraiment, ça m'a fait rire au départ. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai rigolé quand même. C'est marrant. Pourtant, je me dis, à l'époque, j'aurais pris ça, ça m'aurait peut-être touché. Mais j'avoue que sur le coup, ça ne m'a pas du tout touché. Au contraire, j'ai même eu de la peine pour la personne, parce que je me suis rendu à quel point la personne a projeté un malaise. Parce que oui, il a eu beaucoup d'ego, et vu qu'il y avait son ami qui était juste à côté, donc quand il a vu que j'étais toujours pas intéressée, ce saut d'humeur, la personne a commencé à vouloir essayer c'est-à-dire vraiment de me rabaisser. Mais moi, j'étais venue pour un but, c'était de faire mes courses, donc j'ai continué ce que je faisais tranquillement, comme si il ne s'était rien passé. Et ça, je pense que ça énerve encore plus, hein. Quand vous êtes en face des gens comme ça, qui cherchent à vous faire réagir, qui cherchent à vous provoquer, qui cherchent à vous faire sortir de vos retranchements, et qu'ils voient en fait qu'ils ne parviennent tout simplement pas parce que vous avez la paix et la tranquillité d'esprit, ça agace encore plus. La personne a essayé, il y a des gens qui essayent justement de vouloir creuser dans votre vie, c'est chercher à savoir comment vous faites pour accomplir certaines choses, mais lorsqu'ils ne parviennent pas à avoir toutes ces informations, ils sont dans l'agacement et ils sont dans le dénigrement. Mais tout ça, ça fait rire, parce que quand vous savez qui vous êtes, eh bien, il y a des remarques qui ne vous atteignent même pas, il y a des comportements dont vous ne faites même pas gaffe, et vous avez juste de la peine pour la personne, parce que vous vous rendez compte à quel point
la personne est dérangée. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, c'est de vous dire de faire attention. C'est pas tout le monde qui se souvient avec vous, qui vous veut du bien, tout simplement. En tout cas, s'il y a une chose que j'ai retenue à travers cette petite histoire, c'est que quand la vie te met en face d'une situation, tant que tu ne réagis pas de la bonne manière, les mêmes choses vont se répéter, la même circonstance va se reproduire et tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. En fait, la vie attend juste que tu réponds de la bonne manière pour tourner la page. Donc, moi, à travers ça, j'ai compris que dès le moment où cette personne avait réagi de façon impulsive, et de façon totalement, c'est-à-dire qu'avec des sauts d'humeur comme ça, j'aurais tout simplement dû, cette fois-ci, ne même pas calculer la personne, venir faire mes courses. Et même le bonjour de politesse, je n'aurais même pas dû. C'est-à-dire, j'aurais complètement dû ignorer la personne. Mais parce qu'il fallait que je comprenne et qu'il fallait que je donne la bonne réponse à la situation pour que bah, la chose ne se répète plus. Ça s'est encore reproduit. Donc c'est ça. Souvent la vie est marrante, hein. Souvent la vie fait exprès justement de nous mettre en face des mêmes situations parce qu'on n'a pas encore compris. Et tant qu'on n'a pas compris, les mêmes choses vont se répéter. Mais une fois qu'on a compris, qu'on donne la bonne attitude, qu'on se tient de la bonne façon face à certaines situations, vous voyez, vous allez voir que les choses s'arrêtent. Donc c'est un peu ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker, de partager. On se dit à la prochaine.